Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, votre énergie à l'année est celle du 9 de bâton et votre énergie du mois est celui ou celle de l'as de disque, d'épée. Alors, ça donne que nous avons une nouvelle réflexion qui vous redonne de la stimulation. La fatigue pèse beaucoup moins, ça va mieux. On arrête de lutter dans son coin pour que tout paraisse lisse à la surface. Vous allez être honnête et donc vous simplifier la vie. Vous avez compris que les choses n'ont pas à être tout le temps difficiles et chaotiques. Soyez sincère et honnête et ce sera le début de quelque chose. Bref, je vous aime. Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les scorpions de ce mois de novembre, alors on va tout retourner. Alors ça c'est ceux que... Oh, la mort, bien. Eh ben, la tempérance, ouais, on a deux arcanes majeures, donc on a quelque chose quand même de très... Putain. Eh ben, c'est... Waouh, j'aurais préféré que cette carte soit là. 8 de coupe. Cavalier d'épée. Ouais. Yeah, ouais. Waouh, c'est très bien. J'ai parfumé, ok. Waouh, putain. Waouh, bon. Ouais, bon, c'est pas... Bon, on y va. On commence. Alors déjà, moi, ce dont ici, on va parler d'ici. Attendez, j'ai mon stylo. Alors, ici, voilà. Donc, on va parler d'ici de cette arcane-là, qui est l'arcane de Namor, et qui est la carte qui va représenter ce dont vous devriez faire d'après l'as d'épée, donc votre énergie de moi. Déjà, c'est l'as d'épée, vous. Ouais, je pense que vous, c'est l'as d'épée. Vous avez fini, enfin, vous êtes transformé, vous avez tranché, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous voulez, ou du moins, il y a de nouvelles réflexions, de nouvelles idées, des déclics. Peut-être qu'il y a eu un déclic qui a fait que, bon, là, maintenant, c'est bon, là, ça suffit, peut-être par rapport au mois dernier. Par rapport au mois d'octobre, il y a eu des déclics et peut-être que vous avez agi en fonction de ces déclics. Du coup, peut-être que vous avez quitté une personne, peut-être que vous avez changé radicalement votre alimentation, vous avez pris une décision suite à un déclic, suite à une vérité qui s'est révélée, suite à une vérité que vous n'arriviez pas à admettre ou à regarder. Aujourd'hui, vous l'avez admis, en tout cas tout le long du mois d'octobre, et vous avez acté quelque chose par rapport à ça. C'est très bien. Hmm. Je suis trop contente pour vous parce que bah, finalement, c'est la fin d'un cycle. On tourne une grosse page de manière douloureuse de votre vie ou bien une page, enfin, on tourne une page et même si c'est douloureux, on sait que c'est pour un mieux, quoi. Donc on est en processus de deuil, de métamorphose parce que vous avez dit mais non, ça peut plus durer en fait. C'est vraiment le truc, ce que j'entends, c'est vraiment mais ça ne peut vraiment plus durer du tout. Votre investissement au niveau du mois de novembre 2022. Alors moi, je vous le dis ici, malheureusement, aujourd'hui, vous avez besoin de guérir. Alors ça, c'est un truc qu'on vous dit. Oui, vous avez appris une vérité, mais ça sert à rien de vous relancer dans autre chose ou de vous enfermer dans votre travail, de vous enfermer, de vous occuper pour pas y penser. Voilà, ça, cette métamorphose elle doit s'entamer par une guérison, donc notamment par une thérapie. Par un travail sur soi qui est nécessaire, une purification qui est nécessaire. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre soin de vous, faire un check-up au niveau de votre santé physique comme mentale. Va falloir vraiment, en fait, ça passe par une guérison. Ça passe par de la communication, il faut en parler. C'est pas quelque chose que vous devez garder parce que ce que vous libérez ou la vérité que vous avez apprise, il faut en parler. Blablabla. Vraiment, parlez-en autour de vous. Il faut en parler à quelqu'un, donc à un professionnel notamment. Mais vraiment, c'est de la guérison. C'est une vérité qui a éclaté, pas pour que vous partiez et que vous recommenciez votre vie en vous disant, de toute façon, je suis un warrior, voilà, je renais de mes cendres, ou voilà, je suis le phénix qui renaît de mes cendres. Oui, vous êtes un phénix qui renaît de ses cendres, mais on ne peut pas tout le temps finir en cendres, en fait, et renaître, cendre, renaître. Même si vous êtes quand même des gens, un signe particulièrement fort dans ça, dans les renaissances, c'est fatigant au bout d'un moment, d'accord? Est-ce qu'on peut guérir vraiment quelque chose? Est-ce qu'on peut se centrer sur un problème? Voilà, c'est quelque chose qu'il faut guérir maintenant, d'accord?
Donc, il faut vraiment guérir les blessures du passé. Ça peut être subtil comme ça peut être vraiment quelque chose de vrai, vrai qu'il faut guérir. Voilà, ça passe à un mois de guérison et il va falloir que vous y attelez de ce pas. Mais c'est beau parce qu'au niveau du travail, ça peut être aussi quelque chose de douloureux par rapport au travail. Et du coup, comme vous avez quitté, ou vous avez changé de. Vous êtes affirmé de certaine manière, vous avez coupé avec des associés qui vous apportaient rien, ou avec des gens qui faisaient des fausses promesses, des choses comme ça. On voit bien ici qu'on a. Vous aimez votre travail. Vous tombez en amour de votre travail, ou du moins, si vous n'avez pas encore sauté le pas, si vous n'avez pas encore quitté votre travail, mais vous abordez. Alors, soit vous voyez, vous avez pris connaissance, on va dire, du travail que vous voulez faire. Donc, du coup, vous faites vos recherches, tout ça. Donc, c'est en train d'être en cours de manifestation, de réalisation. Soit ça va être vraiment votre travail que vous aimez bien, mais ces derniers temps, c'était douloureux d'évoluer dans votre secteur. Et vous le voyez d'une autre manière, vous allez l'aborder d'une autre manière. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément changer de travail, vous allez peut-être changer une manière de faire ou un patron pour lequel vous travaillez ou votre manière de fonctionner ou d'appréhender ou de voir ce travail-là. D'accord? Mais on est vraiment sur quelque chose, j'aime ce que je fais, je suis amoureuse de mon travail, je suis passionnée, ça me nourrit intellectuellement, c'est ma souffle. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous enterrer dans votre travail et oublier, mais vraiment on sent que c'est quelque chose qui, waouh, mon bébé d'amour chéri, d'amour au chocolat et au sucre. J'aime ce que je fais et c'est magnifique et c'est une bénédiction ce qui est là. Donc c'est un nouveau départ au niveau de votre travail. Vous allez recevoir beaucoup d'amour, vous allez voir tout l'amour que vous portez pour votre travail et vous savez quoi? On dit souvent que l'important c'est d'avoir de l'argent, mais l'important c'est d'aimer son travail. Pourquoi? Même s'il ne gagne pas beaucoup, il faut aimer son travail d'abord. Parce que c'est quand on aime son travail qu'on peut se faire de l'argent. Parce que quand tu aimes quelque chose, c'est le moteur qui va permettre de créer de l'énergie et de démultiplier l'énergie, dont l'argent. Parce que quand tu aimes ton travail, tu as trouvé des solutions que personne d'autre n'aura trouvé parce que toi, tu seras attardé, parce que toi, tu es passionné par ce que tu fais. Et quand tu trouves des solutions originales, parce que tu aimes ton travail, et bien franchement, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est comme ça qu'on fait des prix Nobel. Parce qu'on ne peut pas faire un prix Nobel et ne pas aimer à fond, fond, ce qu'on fait. C'est que vous avez toujours fait le même choix, malgré les difficultés. Et peut-être qu'à un moment donné, bah, vous voyez, on a 3 dimensions qu'il faut nourrir. Donc les connaissances par rapport au travail. Est-ce que vous êtes formé pour ce travail? Est-ce que vous aimez votre travail? Est-ce que ça correspond à vous? Est-ce que ça vous fait gagner de l'argent? Peut-être dans votre vie, il y a eu un moment où, ouais, j'aime bien, j'ai les compétences, mais ça me saoule. Ou ouais, j'aime bien, j'ai l'argent, mais j'ai l'impression de ne pas avoir les compétences. Ouais, j'ai l'argent, j'ai les compétences. Non, j'ai dit quoi? Ou ouais, j'ai tout dit. Toutes les possibilités, voilà. Donc, mais là, tout est réuni. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'alignement au niveau du travail, c'est fécond. C'est un travail dans lequel vous êtes, va être fécond et est fécond pour ce mois de novembre. C'est quelque chose de magnifique. D'accord? Ou ce que vous envisagez va être fécond parce que vous aimez. Le point de départ de tous, c'est l'amour. Réaliser ses rêves, ça commence par j'aime ce que je fais. D'accord? On ne peut pas réaliser ses rêves juste en pensant métro, boulot, dodo, impôts et factures. Ça, c'est impossible. Genre vraiment, impossible. Il faut forcément à côté quelque chose qui nous donne, devant lequel on ne compte pas nos heures. Et c'est un peu ça ce que je vois. C'est magnifique le travail. Ce qui vous attend est magnifique. Peut-être une reconnaissance qui a beaucoup d'amour parce que voilà, on reconnaît à quel point, mais oh, cette personne est passionnée. Bon. Et du coup, fait des choses utiles et utiles aux gens parce qu'il n'y a que l'amour qui est à partager. Après, le reste, là, pas notre problème. Ici, on a un 8 de coupe quand même. Et on a un 8 de coupe. Et puis, on a, je pense encore à mon ex, à l'envers. C'est-à-dire que le passé, alors, soit vous avez pris la décision de quitter une personne et vous décidez d'aller de l'avant, soit vous sortez d'une période de deuil parce que vous laissiez trop déprimé, des machins découragés, et que vous vous dites non, là c'est bon, maintenant j'ai consommé mon deuil, j'ai vu, je suis allée en profondeur, je remonte à la surface pour aller chercher ce que j'aime et aller me laisser pour recommencer. Donc, on va de l'avant dans tous les cas. Hein. Soit vous êtes déjà en couple et vous comptez pas forcément quitter votre personne, mais c'est vrai que vous vous sentiez seul, pas compris,
pas alignés. Bon, on se parlait plus trop parce qu'on se dit, mais en fait, finalement, est-ce que je suis pas moi qui me trompe? Donc, on va en profondeur, on s'isole, on se dit, mais attends, on réfléchit. Est-ce que c'est ça, c'est pas ça? Et finalement, on sort de cette période d'ermitage où on a besoin de voyage intérieur, où on s'interroge, est-ce que moi et ma partenaire, on s'entend toujours sur le but et on sent qu'on va de l'avant par rapport à ça. Si oui, on va de l'avant, sinon on va de l'avant, mais toujours de l'avant de manière à aller vers ce qui nous convient. En fait, le but ensemble. Donc voilà, on peut sortir, ou justement, c'est ce qu'on annonce, vous allez entrer dans une période de calme plat. C'est-à-dire que vraiment, avec votre personne, ça va pas être ouf, mais vous savez que le passé ne vous retient plus et que vous faites juste la mise à jour par rapport à vos émotions, par rapport à vos blessures, par rapport à la toxicité qui a pu sans être dans votre couple. Parfois, vous savez, hein, on a des fonctionnements toxiques dans le couple et tout, qu'il faut rééquilibrer. Et ouais, c'est si fluide ce que j'ai, qu'il faut rééquilibrer. Et du coup, en ce sens, on va de l'avant. Mais c'est pas en mode je quitte la personne. Enfin, si vous êtes en couple et vous ne comptez pas quitter la personne, c'est juste un mood, d'accord? Une passade mauvaise. Bon, après, ça, tout dépend. Moi, je pense que c'est juste l'occasion de faire en sorte que la relation soit de plus en plus authentique. Mais on sent qu'il n'y a pas de je repense à mon ex, des trucs bizarres. On sait qu'on veut aller de l'avant. Ou peut-être vous avez un crush sur quelqu'un, vous étiez un peu dépité, vous renfaignez un peu sur vous-même. Mais est-ce que c'est pas toxique ce lien? Et du coup, vous allez lui dire, bah non, bah finalement, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Et bien, du coup, on va de l'avant. En fait, il faut qu'on trouve ce qui est bon pour nous, mais ce qu'on aime aussi. D'accord? Au niveau du quotidien, j'aime beaucoup vous faire ce tirage. Ça, franchement, là, je me sens requinquée. Waouh, une énergie, une force, hein. On renaît de ses cendres hein, pour moi, mais attention, hein. Alors ici, on doit se déparpouiller, hein. Maintenant, on doit retrouver sa carcasse. Hein, parce qu'on, hein. Alors ici, au niveau du quotidien, bah, cavalier d'épée, donc très stratégique, très dans le mental, très réfléchi. Moi, je trouve que c'est très équilibré parce que le cavalier d'épée, il va se dire, bon, il est intelligent, il est pas bête, il veut un peu courir partout, combattre ses démons, couper avec ce qui ne va plus et être franc, froid. Peut-être pour être froid par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines choses, mais vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous savez ce que vous voulez plus avoir de rancune. Maintenant, on coupe, on y va. S'il il y a une sorte de courage qui est là. Alors, je vais quand même compléter. Ouais. Pour moi, on veut enfin, on veut couper avec le passé, clairement. On veut couper avec le passé. Ouais, pour moi, on veut couper avec le passé. On veut vraiment arrêter d'être dans cette nostalgie. On veut réussir. On veut clôturer vraiment un chapitre. Il y a une volonté de clôturer les choses. Et clairement, s'il y a eu des résidus de l'ancien cycle, je pense que vous avez déjà débouté certaines choses. Mais novembre, ça continue pour être clôturé. D'accord? Les choses qui doivent mourir, hein, comme les feuilles qui tombent en automne. Alors, on vous suggère, par exemple, de allumer des bougies parfumées à l'envers, buvez plus d'eau. Donc, je pense que vous avez besoin de vous nourrir, d'être nourri d'émotions et que vos émotions soient au service d'une certaine fécondité, en fait. Doivent être, voilà, c'est juste pour avoir peur, et que derrière la peur, bah, il y a une sorte d'immobilisme, ça sert à rien. Non, on veut quelque chose de fécond et on vous dit, allumer des bougies parfumées. On ne cherche pas à être cocooning. Là, on cherche à clôturer les bails. Genre, on n'a pas le temps et on aimerait vraiment, voilà, aller de l'avant, quoi. Alors, est-ce que je peux compléter? Ouais, on n'est pas là pour se remémorer le bon moment si on parle d'un ex. Peut-être qu'il y a un ex qui est resté trop longtemps. Cuisine-toi à mon petit plat. On n'a pas de besoin de se réconforter. On doit revoir nos priorités. Qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que je veux faire? Là, c'est bon, ça suffit. Et on a marre de souffrir. Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui m'intéresse? Donc vraiment, peut-être faire du journaling. Donc écrire dans un journal intime, ça peut vous aider. Moi, ça m'aide perso. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est très utile et après quand vous relisez, vous rigolez bien parce que vous dites oh putain, qu'est-ce que j'ai évolué. Voilà. Ça remonte aussi l'ego par la même occasion. Alors ici, on a votre énergie de ce mois. Vous allez être reconnu, vous allez être dans la renommée. Donc c'est pour ça dans votre travail, vous allez l'aimer parce que vous allez recevoir peut-être beaucoup d'amour, une sorte de rétro-contrôle positif des gens qui vous soutiennent.
D'accord? Surtout vous faites des choses, vous lancez votre propre business, des choses comme ça. Vraiment, vous allez avoir du soutien ou de l'amour ou des gens qui vont s'intéresser, vous dire, ah, bah, c'est génial, hein, j'adore ce que tu fais. Bon, après, il y a les mots, mais ça commence déjà par les mots, par l'intention, et après, on mettra les actes et il y aura plus de fidélisation. Mais ce que je ressens, bah, voilà, tous les gens qui font TikTok, YouTube, machin, voilà, hein, ça parle vraiment. Ici, il y a aussi de l'amitié, la rigolade, l'humour. Il y a vraiment. Tout est clair, net et précis. Je sais vers où je vais aller. Peut-être l'ego renaît. L'ego va nous sauver dans le sens où, bah non, mais je vais pas me laisser dépérir. Allez! C'est un peu ça. C'est un peu l'ego salvateur, hein. Parce que bon, moi, vos histoires de tuer l'ego, là. Désolée, je comprends pas. J'essaye de comprendre, mais peut-être un jour je comprendrai. Mais là, pour l'instant, voilà. Mais à la fin du mois, on aura un 10 de bâton. Alors, ouais, on sent vraiment des énergies de combat en mode, mais je vais pas me laisser marcher sur les pieds, je ne veux plus souffrir, je vais de l'avant, quoi. Ouais, ouais. Alors, moi, je continue juste le 10 de bâton. Attendez. Parce qu'en fait, là, j'essaye de... Comme j'ai... En fait, le trépied, il tient pas. Si je le lâche, il va tomber. Vous allez voir, ah, le diable, ouais, on va aller jusqu'au bout des choses. S'il faut se tuer, on sent vraiment des gens acharnés, mais s'il faut que je me tue à la tâche, je donnerai jusqu'à mon dernier souffle. Il y a un certain excès quand même. On vous dit que moi je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est bien d'être déterminé, de vouloir aller jusqu'au bout. Bah, je pense que les scorpions, c'est dans votre vibe, c'est dans votre énergie. Hein. En général, vous êtes des signes comme ça. Mais attention, parce que ça aussi, ça peut virer. Il ne faut pas devenir workaholic ou tomber en burn-out. Parce qu'on vous dit attention, en fait, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas genre la mort et puis après on travaille, on est radical, on est sec, on est froid. C'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il faut aussi guérir quelque chose, purifier, lâcher prise, communiquer pour que ça soit plus fluide. Parce que là, on sent que il y a beaucoup de force et on vous dit non, non, là, il faut lâcher les fardeaux et reprendre votre pouvoir, d'accord? Mais il faut pas non plus se tuer à la tâche, travailler comme un malade, et puis après, retomber dans nos anciennes addictions. Ça, c'est un truc qu'il faut faire hyper attention. Donc, ça, voilà quoi. Contrat, je pense qu'il y a voilà, le fait de défaire certains contrats avec des personnes, certains liens, vont beaucoup vous aider en fait. Le fait de dire non, de couper avec certaines personnes, de rompre le contrat, peut-être vous faites des contrats, il y a eu un contrat karmique et tout qui se défont, il y a plein de nœuds qui se défont, peut-être qu'il y a ça a vraiment parlé à très peu de personnes, mais comme peut-être à même une personne qui passera un jour par là, un envoûtement, défaire les nœuds, défaire, voilà, on sent qu'on fait le grand ménage, mais en fait, voilà, défaire défaire les nœuds, ouais, comme la neuvaine Marie qui défait les nœuds, je sais pas. Et bon, ça me vient comme ça, d'accord? Je ne fais pas exprès, mais là, je suis comme excitée, vraiment, oui, je suis comme dans mon mood où vraiment j'ai envie de travailler, j'ai envie de cravacher, j'ai pas ton temps, je regarde, je fonce, mais oui, vous êtes puissant, mais doucement. On ne dit pas de retomber dans l'excès, mais oui, votre arme, ça va être de rompre des contrats et de dire et de ne pas vous laisser retenir, attention, par un contrat. Parce que peut-être que au début du mois, pour certains, vous allez être très pumped up, mais à la fin du mois, vous allez dire, ah bah attends, je dois travailler, je dois continuer à travailler, à porter ce fardeau, à servir cette personne, cette autorité, ce patron qui me retient. Donc, ne pas vous laisser retenir par un contrat. Sachez que les contrats, c'est fait pour être défait aussi, hein. Donc, c'est fait pour être fait, mais défait très rapidement. On a toujours le moyen de défaire un contrat. Donc, si vous avez fait un pacte avec quelqu'un ou avec quelque chose, ou vous avez fait quelque chose au niveau de l'occulte, il y a toujours un moyen de défaire, en fait. D'accord? Bon, ça peut être compliqué, mais il faut défaire et défaire pour guérir après. Il faut rentrer en thérapie. Par exemple, si vous sortez d'une emprise de quelqu'un, au bout, vous êtes en burn-out et tout, il s'agirait de prendre le temps de se mettre peut-être en arrêt maladie et de prendre une thérapie. D'accord? Voilà. Bisous. Hein, je vous aime.